C'est quoi ton adresse? Eh bien dans certaines communes, la réponse n'est pas toujours simple, mais elle va le devenir. D'ici le mois de juin, toutes les communes, y compris de moins de 2000 habitants, ont l'obligation de se mettre en conformité en termes de dénomination des voies et de numérotation des habitations. Exemple à Richelin, où la commune entame une campagne d'adressage. Atelier sécurité pour les seniors à Sarreguemines, la Fédération Seniors Moselle a fait appel aux gendarmes pour faire de la prévention. Au programme pour une centaine de seniors, sensibilisation aux dangers du quotidien et prévention à la conduite, notamment à l'aide d'un simulateur. La cryothérapie, ce n'est pas que pour les adeptes de la jeunesse ou pour les grands sportifs. Une cryoroom vient d'ouvrir à Houndelin pour le grand public. Attention au choc thermique. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. On finira cette émission en musique avec Harald Hoover, originaire de Lemberg. Il est ostéopathe de métier, mais passionné par la musique et le chant. Aujourd'hui, il est l'invité de Margot Dimpre sur la scène du cadre, à découvrir tout à l'heure. On commence cette émission à Richelin. C'est un petit village dont on a vite fait de faire le tour. Et pourtant, trouver la bonne adresse peut très vite devenir un casse-tête. À Richelin, 340 habitants, la municipalité veut prendre les choses en main pour éviter les couacs pour ses administrés et pour les secours. C'est même une obligation pour toutes les communes de moins de 2000 habitants qui doivent résoudre ces problèmes avant l'été prochain. Explication dans ce reportage de Camille Henriot. 41A, 41B, 41C. Alors, ça y est, vous l'avez la bonne adresse? Et oui, avec toutes ces lettres, ce n'est pas toujours simple de se repérer. Le dernier incident en date, c'est que le premier à la maison numéro 41 dans cette rue s'est fait couper le courant parce que le locatif à côté, ils ont 41A, B, C, D, E. Et un des locataires ayant déménagé a demandé à ce que le courant soit coupé. Et puis finalement, c'est la personne de la maison 41 qui a été coupée et pas le logement du locataire. Ce genre de choses qui arrivent. Et le casse-tête ne s'arrête pas là. Cette rue est carrément scindée en deux. À gauche, la rue du Bourg, à droite, la rue des Prés. Cet habitant prend ça avec philosophie. Je ne sais pas, parce que c'était comme ça c'était la rue du Bourg. Et la rue du Bourg, elle allait avec ces deux maisons-là. Et celle de ma fille, normalement aussi, elle aurait pu choisir rue du Bourg. Alors elle a dit, comme elle habitait chez nous pendant la construction, elle a dit je reste rue des Prés. Pour éviter les couacs à l'avenir, la municipalité va engager une campagne d'adressage, c'est-à-dire donner un nouveau nom aux voies publiques qui en ont besoin. On va avancer donc la rue des Prés jusqu'à l'intersection au niveau de la fontaine et on va aussi régler les problèmes de la rue du Bourreau en avançant la rue de la Forêt jusqu'à l'intersection avec nos rues nationales. C'est les deux gros changements qu'il y a. Après, il y a un petit changement qui est mineur. On avait une impasse de la Petite Reine qui va devenir rue de la Petite Reine à cause du lotissement. Car c'est essentiel de bien s'y retrouver, en particulier pour le passage des secours. C'est même devenu une obligation pour toutes les communes de moins de 2000 habitants. Et dans le point fort de la loi 3DS, c'est qu'elle introduit une responsabilité pénale de la commune si les secours ne peuvent pas arriver chez quelqu'un qui est en détresse à cause de mauvais adressage. Donc la commune de Richelin, c'est pas catastrophique, mais il y a quand même un certain nombre de points à revoir. La bascule aura lieu le 26 mars. Les habitants devront effectuer quelques démarches administratives. Des agents de la Maison France Service de Putelange se déplaceront à Richelin pour venir en aide à ceux qui le souhaitent. Mieux vaut prévenir que guérir, encore plus que le reste de la population. Dans la vie de tous les jours, les seniors sont confrontés à des dangers. Des malfaiteurs peuvent vouloir les voler et sur la route, un accident est vite arrivé. Pour se prémunir de telles déconvenues, une centaine de seniors ont participé à une journée de prévention. Reportage d'Eva Frau, Léontin Dorquel et Guillaume Dumonteil. Les aptitudes au niveau de la conduite sont encore relativement bonnes, mais bon, c'est jamais inutile de se remettre un peu en question. Des paroles et une volonté pleine de sagesse qui a pu s'exprimer cette semaine à la maison de quartier de Neunkirch. Des gendarmes et la Fédération Seniors Moselle proposaient en effet à des personnes âgées de prendre part à 3 ateliers, dont 2 relatifs à la prévention routière, avec une partie théorique basée sur le code de la route
et une mise en pratique de situations de freinage d'urgence à l'aide d'un simulateur de conduite. On organise ces ateliers-là pour leur permettre finalement de se rassurer, de refaire un point sur le code de la route qui a fortement évolué par rapport à la date où ils ont passé le permis de conduire. Il y a plein de nouveaux panneaux qui sont sortis et comme on ne fait plus le code de la route, ça m'intéressait de savoir quels sont ces panneaux et qu'est-ce qu'ils disent, à quoi ils servent. Surtout que malgré les encouragements gouvernementaux, les seniors ne sont pas prêts à abandonner leur auto, même pour effectuer les trajets du quotidien. Heureusement qu'on a la voiture pour pouvoir se déplacer. C'est une question de mobilité. Même si on habite en ville, il y a les bus. Mais bon, les bus, on a des contraintes horaires. Je vais dire, avoir un véhicule et encore conduire, même à mon âge, c'est indispensable. Il y a bien un réseau de transport urbain, mais les horaires sont assez courts et il faut presque indispensablement avoir une voiture, ne serait-ce que pour aller vers le médecin, pour aller donc faire les commissions, pour tous les besoins de la vie. C'est clair que comparé aux grandes villes, l'offre de transport public en milieu rural est beaucoup moins développée. S'ils se sentent encore à l'aise derrière un volant, les seniors sont en proportion assez souvent impliqués dans les accidents. En zone gendarmerie, sur notre territoire, les jeunes de 18 à 25 ans sont les plus représentés dans les accidents de la route et on retrouve ensuite les plus de 60 ans. Mais les causes ne sont pas du tout les mêmes. Pour les jeunes, on a plus la vitesse, l'inattention, voire les drogues et alcool. Pour les anciens, les seniors, ça sera plus une inattention, un manque de réflexe ou de connaissance des voitures. En tout cas, sur le simulateur, même si le sanglier passait souvent de vie à trépas, les réflexes des seniors n'étaient pas forcément mauvais. D'ailleurs, sur la route, les personnes âgées n'ont pas le monopole des impacts avec les bêtes sauvages. Les seniors ont également été sensibilisés sur les arnaques dont ils pourraient être victimes. Des conseils très pratiques leur ont été donnés par les gendarmes, notamment la possibilité de faire disparaître sur sa carte bancaire le cryptogramme pour ne pas qu'elle soit utilisée par des malfrats en cas de vol. Avec un petit rasoir, donc gratter les 3 numéros, mais pas oublier de les mettre quelque part, parce que sinon on ne pourra plus jamais utiliser cette carte pour un paiement. Les dangers liés à l'utilisation d'Internet ont également été évoqués. À noter qu'à la demande des présidents d'associations ou des maires, les gendarmes peuvent réitérer de telles journées de prévention à destination des seniors. Nouveauté à Houndelin, la Cryoroom a récemment ouvert ses portes. La cryothérapie, basée sur des principes scientifiques, présente de nombreux bénéfices comme la récupération musculaire. Dans ce salon de bien-être, il est question de découvrir le froid et ses bienfaits. Reportage de Laura Calmès. À Houndelin, la Cryoroom a récemment ouvert ses portes. Dans ce salon de bien-être est exercée la cryothérapie qui permet de nombreux bienfaits pour le corps humain. Cette approche moderne cible un large public allant des amateurs de fitness aux professionnels soucieux de leur santé mentale, créant ainsi un espace dédié à la détente et à l'amélioration de la qualité de vie. Alors, la cryothérapie, en fait, c'est une cryosauna, en fait, où on va mettre la personne dedans pendant 3 minutes. On va essayer de chercher, en fait, un choc thermique sur la peau qui va, en fait, induire aux muscles de créer des molécules antalgiques et des molécules anti-inflammatoires, ce qui va permettre une meilleure récupération. En fait. Ça a des bénéfices importants, en fait, sur tout ce qui est sommeil, sur le bien-être en général, quoi. Donc ça permet de créer des hormones, en fait, de libérer des hormones, l'ocytocine, la sérotonine, en fait, les hormones du bien-être et du plaisir. En s'adressant à un public diversifié, ce salon de bien-être vise à fournir une expérience complète alliant récupération physique et relaxation mentale. Autre nouveauté, cette fois à Sarreguemines, un nouvel institut de beauté vient d'ouvrir ses portes 8 avenue de la Gare. À sa tête, Carla Johan, jeune chef d'entreprise. Après des années d'expérience dans l'hôtellerie-restauration, elle a souhaité changer de secteur d'activité et monter sa propre affaire. Son institut s'étend sur 47 mètres carrés. Elle a suivi une formation et s'est notamment spécialisée en extension de cils, en soins du visage et en prothèses ongulaires. Si les affaires marchent, elle pense s'agrandir d'ici 1 an et pourquoi pas recruter du personnel. Il est ostéopathe de métier, mais sa passion, c'est la musique. Dans un instant, vous allez découvrir Harald Dover sur la scène du cadre, juste après les prévisions de Météo France.
Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Moderhabitat. Bonjour tout le monde, la tempête Louis va s'abattre aujourd'hui sur la France. De gros coups de vent et de fortes pluies sont attendus et notre département a été placé en vigilance jaune. Du côté de Vigicru, les voyants sont en jaune également. Quelques débordements sont attendus à Vitrin notamment, alors soyez vigilants. L'alerte sera maintenue encore pour la journée de demain, même si les conditions devraient largement s'améliorer. Le ciel devrait être plus dégagé et on va pouvoir profiter un peu des rayons du soleil. Côté température, les minimales iront de 3 à 4 degrés et les maximales de 6 à 8 degrés seulement. Demain, nous fêtons les Lazars et il fera jour de 7h26 à 18h03. Passez tous une très belle journée et à demain! Fini la galère avec GB Bâti-Center, votre nouvelle salle de bain de A à Z. Nous proposons tous les éléments pour concevoir votre salle de bain. De la robinetterie jusqu'au plafond tendu, notre équipe se charge aussi de la pose et de l'installation. Profitez d'un large choix de carrelage intérieur ou extérieur et de revêtements de sol pour tous les goûts et pour tous les budgets. Nous effectuons les livraisons, la pose et les finitions. GB Bâti-Center à Rohrbach, qualité et satisfaction depuis plus de 40 ans. J'ai toujours un peu peur que les appareils ne soient pas adaptés à mon oreille et qu'au final ça me gêne dans la vie de tous les jours. Avoir des appareils auditifs sur mesure, c'est tout à fait possible. Grâce à l'autoscan, nous modélisons en 3D votre oreille pour que votre appareil épouse parfaitement les formes de votre conduit auditif et vous offre un confort optimal. Votre toit présente des signes de vieillissement? Il est temps de faire appel à un professionnel. Les équipes de Moderhabitat assurent en un temps record le nettoyage ou la rénovation complète de votre toiture en termes de couverture et de zinguerie. Une toiture Moderhabitat apporte sécurité, protection et sérénité par tous les temps. Auteur, compositeur, interprète, Harald Hoover est aussi un musicien multi-instrumentiste. De formation classique au piano et à la trompette, il est venu sur la scène du cadre accompagné de sa guitare pour chanter ses propres compos. Je vous laisse le découvrir aux côtés de Margot Dimpre. Bonjour à toutes et à tous, merci de me retrouver dans le cadre. Entrez aujourd'hui avec moi pour découvrir un nouvel artiste du territoire. Originaire de Lemberg, il est aujourd'hui expatrié dans le Bas-Rhin. Dans la vie ostéopathe, il est aussi chanteur, musicien, multi-instrumentiste, auteur, compositeur et interprète. Il reprend de la chanson française, également avec quelques compositions. Voici sur la scène du cadre, Harald. Surtout ne jamais s'arrêter, jamais, jamais s'arrêter. 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 On a tellement tiré sur ta corde que t'as fini par sauter à travers le décor que l'on s'efforce de projeter jour après jour, tant d'efforts, le prix d'une vie tout confort a sans cesse se répéter. Si tout s'arrête, c'est qu'on est mort.
tout s'arrête, c'est qu'on est mort. Jamais, jamais s'arrêter. Surtout ne jamais s'arrêter. Jamais, jamais s'arrêter. Ce serait trop risqué de faire une pause. Mes névroses me feraient dériver. Sans ce taf, j'ai plus ma dose. Sans ces doses de stress, je mets toute ma peine sur le dos des autres. Le mien est déjà trop courbé. Le poids des années m'oppresse. Je crois que bosser, c'est tout ce qui me reste. Surtout ne jamais s'arrêter. Jamais, jamais s'arrêter. 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 Tu as tellement négligé ton corps qu'il a fini par céder. Repos forcé, peu d'efforts. Tu ne peux plus l'ignorer. Serait-ce à cause d'un mauvais sort? Tu ne sais plus quoi penser, toi qui te croyais si fort, assez fort pour tout gérer. Surtout ne jamais s'arrêter. Jamais, jamais s'arrêter. 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 Harald, mesdames et messieurs, sur la scène du cadre avec une composition personnelle. Bonjour Harald. Bonjour. Ou devrais-je dire Alexandre. Bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue. Je suis ravie de t'accueillir pour dans cette l'invitation. émission. Avec plaisir. Alors, Harald, si je t'ai invité dans cette émission, c'est parce qu'on t'avait déjà découvert sur Mosaïque Cristal. C'était en 2019 à travers un portrait qu'on avait fait de toi, un collègue à nous qui l'avait réalisé. Alors, on a envie de savoir ce que tu étais devenu. Entre-temps, j'ai commencé mon activité professionnelle surtout. J'ai fait pas mal de remplacements, j'ai un peu voyagé, bougé de région. J'ai un peu laissé la musique de côté pendant un temps et du coup, l'invitation m'a un peu remotivé. Je me suis dit, je vais m'y remettre. Puis voilà, donc c'est pour ça que aujourd'hui, j'ai préparé du coup ces 3 chansons là que je voulais présenter et du coup, c'est l'occasion quoi. Ouais. Et à l'époque, quand on t'avait interviewé, tu étais étudiant encore en ostéopathie, c'est ça? Aujourd'hui, tu exerces, tu as ton propre cabinet, c'est ça? Du coup, je suis en collaboration. Oui. Donc, pour l'instant, c'est à mi-temps. Donc, c'était du côté de Fleury, près de Metz. Donc, ça me fait un peu de distance, mais ça se passe bien là-bas. Et puis, du coup, voilà. Et tu es originaire de Lemberg, dans le Pays de Bitche? Oui, tout à fait. Ouais. Et là, actuellement, tu es expatrié dans le Bas-Rhin? Oui. Ouais. Du coup, c'est du côté de Sarre-Union, parce que du coup, j'ai rencontré quelqu'un du coup qui qui maintenant a changé de travail et du coup travaille à la médiathèque de Sarre-Union. Et toi, tu as fait tes premiers pas musicalement parlant, on va dire, dans le Pays de Bitche? Ou comment ça s'est passé? Non, les débuts de musique, c'était du coup au conservatoire de Sarreguemines. D'accord. Donc, tu as fait le conservatoire par rapport à la guitare? Tu as appris la guitare, le piano? Non, c'était piano-trompette. Ouais, piano-trompette. Ouais. Aujourd'hui, donc, tu es multi-instrumentiste, c'est ce que je disais. Donc, tu joues de la guitare, du piano et de la trompette. C'est depuis tout petit? Non, ça, c'est plutôt... après, en fait, finalement, j'ai pas mal changé de style. Je suis plus allé dans la chanson. C'est vraiment plus ce que j'aimais. Initialement, c'était une formation plus classique, quoi. D'accord. Et on va parler de ton nom de scène. Parce que c'est vrai que je t'ai présenté en tant que Harald. Ton vrai prénom, c'est Alexandre Ouvert. Et Harald, pourquoi Harald? Parce que c'est mon deuxième prénom. Et en fait, pour un nom de scène comme ça, j'aime beaucoup la folk, et, y compris la folk irlandaise. Et je trouvais que ça résonnait pas mal. Ça me plaisait bien, quoi. C'était simple, court, et ça résonnait plus que Alexandre Ouvert. Je trouve que je savais pas, au niveau du nom de scène, je trouvais que c'était plus sympa de mettre. Ouais. Et t'as toujours chanté? Aussi loin que tu te souviennes? Plutôt à partir de 12 ans. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? Est-ce que tu viens d'une famille de musiciens, ou est-ce que c'est de toi-même? Tu t'es dit, la musique, ça me permet de dire des choses? Non, ouais, une famille de musiciens, ouais. Ouais, famille de musiciens. Ma mère qui chantait, mon père qui faisait aussi pas mal de violon et piano, donc ils m'ont transmis ça, quoi. Des artistes de référence? Parce que je sens beaucoup d'inspiration d'artistes français.
éventuellement, ou même anglo-saxon? Plus anglo-saxon finalement quand Ouais. j'étais. Ouais. Donc, Des noms? il y avait James Blunt initialement. Après, je suis passé vers Charlie Winston que j'aimais beaucoup, qui était beaucoup en France aussi. Donc, ça me plaisait pas mal. Il y a Jamie Cullum aussi. Donc, Damien Rice aussi. Donc, pas mal de chansons folk anglaises. Et finalement, après, c'est vrai que après, j'ai complété un peu avec des chansons françaises aussi, des reprises de chansons françaises. Ouais. Et tu fais pas mal de compos? Ouais, c'est quasiment que de la compo d'ailleurs que tu fais. Ça, c'est plus récemment, depuis 5 ans, c'est vrai que je fais plus de compos. Parce que des reprises, ou alors des reprises que j'essaie de plus habiter, quoi. Initialement, je faisais que des reprises, et finalement, j'essaie de faire mes chansons et des fois de reprendre des chansons connues, mais qui me parlent vraiment à ce moment-là, quoi. Elle parle de quoi tes chansons? Parce que là, la première chanson que tu nous as fait, ça s'appelle Break. C'est une chanson qui est un petit peu triste, en quelque sorte. Ouais, finalement, c'est une chanson que j'avais écrite il y a 2-3 ans, où effectivement, on entendait de plus en plus de gens qui faisaient des burn-out et des épuisements professionnels, et qui du coup cherchaient autre chose, quoi, cherchaient un autre sens, alors mettre du sens dans leur travail, et on voyait beaucoup de gens qui du coup avaient un trop plein, quoi, et du coup cette chanson elle parle un peu de ça. Ouais. T'as combien de compositions à ton actif? Tu les comptes plus? Si, mais il y en a certaines aussi qu'on laisse tomber, on reprend, on en écrit des nouvelles, enfin ça bouge pas mal finalement, et je dirais j'en ai une dizaine, je pense, qui sont plutôt en place, ouais. Et t'as jamais eu envie de produire un album en studio, de manière officielle? À un moment donné, ça me trottait pas mal dans la tête, mais après la fin des études, c'est vrai que j'avais plutôt l'esprit sur comment démarrer professionnellement, et j'avais un peu laissé la musique là les dernières années. Ouais. Bah, c'est ce que je me disais, parce que toi, t'es ostéopathe. J'imagine que c'est des journées à rallonge. Ça ressemble à quoi tes journées? Généralement, oui, en cabinet, c'est quand même des journées de 9h, 19h, quoi. Mais actuellement, ça va, parce que j'ai fait pas mal de remplacements, en fait. Donc, il y a des périodes où je travaillais bien, et d'autres où j'avais plus de creux quand même. Donc, mais après, c'était plus des questionnements sur où j'allais me lancer moi aussi, plutôt que de faire que des remplacements. Donc, j'avais plutôt l'esprit tourné vers ça, ouais. Et ton souhait, c'est de faire de plus en plus de musique? Enfin, je veux dire, est-ce que ton rythme actuel te convient, ou est-ce que toi, tu aimerais vraiment en faire une carrière et te dire un jour, je lâche tout et je fais que de la musique? Que de la musique, je sais pas, ou alors peut-être pas un temps. En tout cas, effectivement, selon les opportunités que j'aurai, s'il y a un temps, je ferai que de la musique peut-être, mais je pense pas lâcher complètement l'ostéo, quoi. Tu fais pas mal de scènes dans le Pays de Beach, ici et là, notamment à la fête de la musique, et tu as chanté dans un restaurant aussi. C'était à la frontière franco-suisse. Pendant un moment, tu as chanté là-bas. C'était pendant un job d'été, c'est ça? C'était un job d'été, et ça s'est bien passé parce que le patron est assez artiste aussi. Il écrit de la poésie sur l'absinthe. Et du coup, on a fait. Il m'a proposé d'écrire des chansons sur l'absinthe, d'animer un petit peu la terrasse, et du coup, de mettre aussi certaines de ses poésies en musique aussi. Ouais, ça devait être sympa. Puis c'est là que tu as trouvé, à mon avis, ton premier public, ou... Ouais, non, ça animait bien la terrasse. Ouais. Après, c'était pas public, oui et non, parce que c'est vraiment un endroit de passage, quoi. Donc c'était chouette, ça animait la terrasse. Ça m'a permis aussi de prendre aussi confiance, parce que je chantais à cappella en terrasse, donc c'était voilà. C'est un exercice assez difficile. Ouais, c'est un exercice, c'était sympa à faire, ouais. Et tu as participé à une émission de télé. Une émission de télé sur M6 qui s'appelle Audition secrète. Oui. Alors, et on t'y a inscrit à ton insu. Oui, voilà. Ouais. C'était pendant à la fin des études. Ouais. Et comment c'était cette expérience? Qu'est-ce que t'en as retenu? C'était très chouette. Hein. C'était après il y avait beaucoup de candidats. C'était impressionnant, surtout parce que du coup on est propulsé. En fait, c'était quand même particulier. On arrivait dans une salle caché, quoi, déguisé, okay. Et d'un seul coup, en fait, on se retrouve sur une scène de télé avec. Ah ouais. Et toi, t'étais pas au courant? Non. Donc okay. C'était impressionnant. Mais après, par la suite, c'était vraiment une bonne expérience, quoi, aussi. Ok. Et ça t'a ouvert des portes après ça, ou non, t'as reçu des coups de fil? Non, pas du tout. Et c'est quelque chose que t'aurais aimé?
T'aurais aimé que ça lance peut-être une carrière Est-ce que c'est quelque chose que tu vas réitérer, t'inscrire à des émissions de télé, ou ça t'intéresse plus du tout? Les émissions de télé, alors comme là, je trouve que le cadre, justement, c'est très sympa comme format, j'aime bien. Après, les grandes émissions de télé comme ça, un peu moins. Type casting, c'est moins mon... c'est pour ça qu'on m'a inscrit à mon insu aussi, parce que initialement, je pense pas que je me serais inscrit tout seul, quoi. Alors, j'ai une question difficile. Ta plus grande claque musicale, ou alors ta chanson préférée de tous les temps? Si tu devais en choisir une à reprendre. Là, je suis un peu pris de court, mais un peu à froid comme ça. Je comprends que c'est pas facile, mais ouais, t'as forcément dû prendre des claques musicales dans ta vie. Là, la première qui me vient, j'ai envie de dire, elle est pas très connue, mais c'était quand même une claque musicale, parce que comme moi, je viens d'une formation classique, en fait, il y avait un album qui date maintenant, c'était 2011-2012, où Charlie Winston avait repris en fait la Sonate au clair de lune de Beethoven. Version chantée et un peu jazzy aussi, j'aimais bien. Ouais, assez inattendu. Ouais, en voilà, plus, donc, je me suis dit, c'est vachement créatif, quoi, de reprendre une base classique comme ça et de la moderniser. Ouais, carrément. Et si tout était possible et que tu pouvais faire un duo avec un artiste, tu choisirais qui? Peut-être Charlie Winston, du coup, mais... Peut-être. Si. J'aime vraiment beaucoup ce qu'il fait. En attendant, aujourd'hui, c'est chez nous que tu es, et merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Je t'invite à nous rejouer encore quelques morceaux, juste pour le plaisir. Qu'est-ce que tu vas... Encore de compos, j'imagine? Oui, donc c'est une compo qui s'appelle Voyage, qui parle du coup... c'est un peu... J'avais essayé de faire une suite logique, quoi. C'est un peu l'après burn-out, où on cherche un petit peu... Enfin, on voyage, on bouge beaucoup, on cherche un petit peu... On cherche, des fois on ne sait pas trop ce qu'on cherche, mais on essaie de trouver un équilibre, quoi, un nouvel équilibre. Ouais, s'évader un petit peu. Voilà. Okay. Et ensuite, la dernière, c'est une balade folk, plus tranquille. Merci beaucoup, Harald, et je t'en prie, la scène est à toi, et puis moi je vais t'écouter. Merci. cherches au fond de toi? Qu'est-ce que tu cherches? Mais qu'est-ce que tu cherches au fond de toi? Qu'est-ce que tu cherches? Mais qu'est-ce que tu cherches au fond de toi? Qu'est-ce que tu cherches? Mais qu'est-ce que tu cherches au fond de toi? Qu'est-ce que tu cherches? Encore sur le départ, mais dis-moi, qu'est-ce que tu cherches au fond? Tu fais que bouger, tu fais que partir, revenir, les allées, les venues, tu files l'envers du décor, mais tu te perds au fin fond de ce tourisme au trésor. Tu veux comprendre le monde, retrouver ta boussole, mais tu quittes une ronde pour une autre farandole. Te voilà dans les griffes d'un autre acteur du capital, qui ne voit que des chiffres derrière ta quête d'idéal. Alors tu parles de partir, définitivement, puis tu te ravises, tu révises encore quelques plans. Tu te défiles, tu deviens expert en faux plans, c'est plus trop à quoi s'attendre, avec toi comment s'y prendre. Mais qu'est-ce que tu cherches au fond de toi? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Oh, qu'est-ce que tu cherches au fond de toi? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches au fond de toi? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches au fond de toi? Qu'est-ce que tu cherches? Retour dans l'entrepôt, peu de joie, trop d'ego. Tu cherches déjà la sortie, avant même de faire le saut. Il n'est pas assez grand pour toi, c'est d'un ennui dangereux. Plutôt crever que de jouer encore à jeu. Alors tu te lances le défi d'affronter ton boss. Oui, tu t'élances, tu te plantes, tu te prends des baffes. Mais tous ces coups, tu t'en sers pour soigner tes bosses. Puis tu décampes encore. Qu'est-ce que tu cherches au fond de toi? Qu'est-ce que tu cherches?
cherches? Qu'est-ce que tu cherches au fond de toi? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches au fond de toi? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches au fond de toi? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches au fond de toi? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches au fond de toi? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches au fond de toi? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Le temps me rappelle à l'ordre. J'ai peur de lui, de ses aiguilles que j'ai remplacées trop longtemps par la technologie. J'ai étouffé son tic-tac pour ne plus l'entendre murmurer qu'à la fin c'est toujours lui qui finit par gagner. L'heure est venue, je crois, qu'il est temps de mûrir, d'apprendre à lâcher prise et vivre différemment. Qu'en dit mon ressenti? J'étais coupé de lui, comme j'étais coupé de toi. Viens un peu dans mes bras, danser jusqu'à l'aube, jusqu'à ce que le temps passe et nous dérobe. Je crois qu'on peut s'envoler loin de notre passé, dépasser les limites temporelles. Que tu es belle, dire que j'ai oublié de vivre, de respirer ton parfum, sentir nos corps ne faire qu'un. J'ai perdu le nord en nourrissant mes rêves de gloire, en te promettant des mondes d'or, alors que tu voulais vivre une histoire. Il n'est peut-être pas trop tard, viens un peu dans mes bras, danser jusqu'à l'aube, jusqu'à ce que le temps passe et nous dérobe. Je crois qu'on peut s'envoler loin de notre passé, dépasser les limites temporelles. Que tu es belle, ton sourire m'illumine, à lui tout seul il ferait danser toute l'humanité. Tu m'ensorcelles, me fais sortir des épines, et même si tout cela n'est qu'un rêve, j'aime croire en cette réalité. Alors viens un peu dans mes bras, danser jusqu'à l'aube, jusqu'à ce que le temps passe et nous dérobe. Viens un peu dans mes bras, danser jusqu'à l'aube, jusqu'à ce que le temps passe et nous dérobe. Je crois un peu s'envoler, danser jusqu'à l'aube, jusqu'à ce que le temps passe et nous dérobe. Je crois
tu es belle. Oh, c'est jusqu'à l'aube que tu es belle. Que le temps passe. Que tu es belle. Oh, c'est jusqu'à l'aube que tu es belle. Que le temps passe. Que tu es belle. C'était Harald sur la scène du cadre. Mesdames et messieurs, merci infiniment Harald pour ce moment de calme et de sérénité, j'ai envie de dire. Le temps s'est arrêté pour moi, l'histoire de 2 morceaux. Là, je sais même plus quelle heure il est. Ah bah, c'est le meilleur compliment du coup Ouais, qu'on puisse me faire. parce non, que c'est vrai que vraiment. C'est un peu ça aussi, la musique quoi. Ouais. C'est un moment vraiment un peu hors temps quoi. C'est ça, c'est un peu hors du temps là. Merci infiniment en tout cas. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite ? Peut-être des opportunités de jouer, ouais, pourquoi pas, ouais. Bah oui, on espère te croiser dans des festivals, dans des bars, dans des cafés, ici dans le Pays de Beach ou à Sarreguemines même. Ouais. Avec plaisir. On rappelle aux gens peut-être que tu as des réseaux, une chaîne YouTube sur la... Ouais, une chaîne YouTube, du Ouais. coup, c'est Harald Ouvert avec 2 O. Ouais, H-O-O-V-E-R. Voilà, Harald Ouvert. Comme le barrage. Comme le barrage. Ouais, c'est une bonne image. Tu as près de 90 vidéos, je crois, dessus. Il y a de quoi faire. Hein. Après, il y a des anciennes aussi. Mais... Oui, il y a beaucoup d'anciennes vidéos, mais il y en a qui sont très récentes et tu continues d'alimenter cette chaîne. Ouais, de temps en temps, ouais. De temps en temps. Mais en tout cas, merci beaucoup de ta venue aujourd'hui dans notre émission. C'était une très belle découverte. Merci Harald. Merci pour votre invitation. Très bonne continuation à toi. Merci à tous d'avoir regardé cette émission. Le cadre, c'est tous les jeudis sur Mosaïque Cristal et en replay sur notre site internet, sur Facebook et sur YouTube. Merci à nos partenaires, la ville de Sarreguemines et le Vibes Cache-Cache Bonobo Bréal qui m'habille. À très bientôt.